Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale. Donc voilà, comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas, vous laissez-les de côté, d'accord? On est sur une guidance générale. Donc voilà, on va aller rechercher les messages concernant votre relation, la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Allez, on démarre. Donc je contextualise comme d'habitude et ensuite on va aller voir quels sont les messages. Contexte actuel pour mes amours. Ok. Contexte actuel pour mes amours. Ok. 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 Alors là, ce qui ressort, c'est que dans une situation par rapport à la personne de votre cœur, on vous dit qu'il est temps en fait de reprendre le contrôle de votre vie, de lâcher prise dans la situation et finalement de... J'ai envie de dire de croire en la relation, d'accord, mais surtout de laisser de côté peut-être eh bien, des non-dits qu'il y aura eu entre vous. Pour certaines personnes, là, je vois qu'il y a peut-être eu, euh, peut-être votre autre, peut-être vous, l'un d'entre vous en tout cas, ou l'une d'entre vous qui n'a pas nécessairement joué franc jeu, d'accord, ou n'a pas forcément tout dit dans la situation, ou du moins euh, qui n'a pas fait les choses de la meilleure des manières, ce qui a amené énormément de déception, de tristesse, de sentiments, peut-être de trahison pour certaines personnes. Euh, c'est comme si en fait dans la situation, mais quand même je le perçois chez votre autre, alors peut-être que cette personne aussi a été déçue hein, par votre comportement également, ou par la situation, par certaines choses, d'accord. Voilà, il y a un effet miroir, mais c'est comme si en fait vous aviez tenté de donner une chance supplémentaire, ou fait en sorte que ça fonctionne, et finalement votre autre, euh, on est resté à ces non-dits ou à ces incompréhensions. Euh, c'est comme si également votre autre avait décidé en fait de stopper la relation, ou de mettre un terme à la relation, ou du moins s'était éloigné et finalement euh, avait décidé que ça ne pouvait pas continuer dans la situation. Donc là, c'est ta guidance s'il y a eu une fin. Et je pense que cette fin a été peut-être provoquée par ton autre, même si c'est toi qui l'as décidé, mais en tout cas, c'est cette personne qui peut-être a fui la relation, qui n'a pas dit les choses, ou peut-être qui a porté un masque dans la situation, qui ne te dit pas tout, qui ne t'avoue pas tout également, peut-être ses sentiments pour certaines personnes. Mais il y a quelque chose en lien avec le fait de se libérer des sentiments que tu éprouves en fait. Tu vois, c'est comme si toi, tu souhaitais exprimer ton amour, ou tu avais souhaité exprimer ton amour, mais dans la situation, il y a comme, t'as comme été bloqué par cette personne. Alors peut-être que tu es bloqué par cette personne. euh, ou du moins qu'il y a une barrière, en fait. Il y a quelque chose qui, pour le moment, c'est pas possible. Et là, en fait, on te dit, il est temps de reprendre le contrôle de ta vie par rapport à cette situation que tu vis ou que tu as vécu avec cette personne. Voilà, soit ça s'est passé, soit c'est à l'heure actuelle, hein, en fonction des personnes, ce sera différent. Mais tu vois, il y a quelque chose où on te dit, le fait de prier, d'être dans les affirmations positives, les visualisations, ça va t'aider à vous retrouver en fait. Il y a une notion de faire des efforts dans une situation, mais de passer par certaines étapes en fait. Parce que entre vous, tu vois, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément d'alchimie, énormément d'attirance. Il y a quelque chose, une complicité, tu vois. Quelque chose comme une complétude, comme si, pour certaines personnes, c'est peut-être une personne qui t'attire énormément et tu n'oses pas lui exprimer ton amour. Euh, ou
enfin, tu vois, il y a une notion de faire l'effort de sauter le pas également, mais de pas oser en fait, c'est comme si cette personne, ton autre, n'osait pas en fait dans la situation, je sais pas, j'ai envie de dire te toucher, enfin n'osait pas franchir le pas, le cap de communiquer, de faire, d'exprimer son amour, d'exprimer ses sentiments, hem, même de te retrouver, même physiquement. OK. On te dit dans la situation, il faut quand même, garder l'esprit ouvert, OK. Peut-être que cette personne n'a pas fait les choses, j'ai envie de dire, n'est pas parfaite ou ne remplit pas toutes les cases, mais on te demande de garder l'esprit ouvert et de décider clairement de ce que tu veux. D'accord? Parce que il y a quand même cette notion de travailler à votre relation, travailler sur la relation et vous donner une chance et avoir de l'espoir dans la situation, en fait, hein. Ouais, mais ça passera nécessairement par le fait d'échanger et d'avoir une discussion franche et honnête, en fait. Là où l'un et l'autre ou l'une et l'autre, peut-être que vous vous cachez ce que vous ressentez réellement, peut-être qu'il y a eu des non-dits, mais toi, on te dit vraiment, il y a quelque chose en lien avec le fait de reprendre le contrôle de ta vie, de lâcher prise dans la situation et de reprendre le contrôle de ta vie, si tu veux que ça vienne à toi. Et là, tu vois, je viens de battre les cartes, j'ai à nouveau l'alchimie. Bon bah c'est magnétique entre vous, hein. Et on te dit de donner une chance à ta relation. Ok, c'est ça le message hein, d'aujourd'hui. C'est vraiment donne une chance à ta relation. Enfin voilà. Euh, mais avant tout, la priorité avant cela, c'est vraiment de reprendre le contrôle de ta vie. Voilà, donc qu'est-ce que tu dois faire là à l'heure actuelle? Quels sont les... Qu'est-ce que tu dois faire à l'heure actuelle? Voilà, quelles sont tes priorités là? Alors, ce qui vient à toi, c'est un déclic. Tu vas avoir une prise de conscience dans la situation par rapport à ton autre. Peut-être en lien avec des communications qu'il y a eu ou des communications que tu souhaites avoir. C'est comme si parmi, tu vois, toutes ces prises de tête ou dans ton mental, tu vois, tout ce qui était complètement bloqué, eh bien, était éclairé. Ok. Dans tous les cas, on parle de changement hein, dans la situation. De changement. Je te vois guérir tes blessures, mais peut-être de manière un peu magique ou faire appel à la magie, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui va arriver, en fait, un changement qui va te permettre d'enclencher, en fait, quelque chose de positif dans ta vie. Un peu comme un cadeau, ça peut être une nouvelle rencontre également ou une personne qui va te venir en aide. Tu vois Tu vas guérir tes blessures dans tous les cas. Tu vois, je te vois passer à l'action. On peut avoir des signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Ok. Dans tous les cas, on parle d'une reprise de force. Il y a une notion d'énergie tierce hein, dans la situation. Donc pour moi, peut-être que c'est compliqué avec cette personne parce que cette personne a quelqu'un dans sa vie ou que toi, tu as quelqu'un dans ta vie. Voilà. Ou qu'il y a eu une problématique de tierce, d'accord? Une troisième personne ou même une quatrième personne pour certaines. Voilà, chacun ou chacune avec quelqu'un. En tout cas, tu vas te libérer hein, de ce passé douloureux. Ok, par rapport à ton autre, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Par rapport à ton autre, qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est comme si on te disait par rapport à ton autre, bah remets... Demande au divin, demande à la source en fait de t'aider dans la situation. On a soit la période de l'été ou des signes tels que le lion, cancer, gémeaux, vierge qui peuvent te parler. Bon, entre vous, c'est un truc de dingue. Hein. D'un point de vue intime, sexuel, il y a vraiment quelque chose qui a été ravivé avec cette personne. Il va y avoir un nouveau départ. Alors que tu sois avec cette personne ou non, voilà, là vraiment prends les messages, mais ou avec cette nouvelle personne, tu vois, je te dis nouvelle personne, peut-être qu'il y aura une nouvelle personne ou une nouvelle rencontre qui va être significative, parce que je te vois pas seule quand même, hein. Ou je te vois du moins bien avec toi-même,
Mais voilà, peut-être bien entouré également. Période du printemps ou pour les signes du bélier, taureau, gémeaux, je vois quelque chose, un nouveau départ. Est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est avec une nouvelle personne? Ça, Dieu seul le sait. Hein. Parce que là, j'ai pas demandé, tu vois. Je te vois vraiment partir en déplacement ou faire de la route. Voyager également. On a certaines personnes qui vont voyager ou partir en vacances ou prendre des vacances. Ouais, tu vois, tu vas retrouver ta santé, tu vas guérir en fait. Incroyable. Ouais. Il y a quelque chose avec cette personne, en fait, tu vois, qui te pousse, on te pousse à faire des efforts pour que ce soit positif pour toi dans la situation, en fait, vraiment. Et entre vous, c'est magnétique, hein, vous êtes attirés l'une à l'autre ou l'un à l'autre. Il y a une attirance d'âme à âme, il y a un appel de vers cette personne. Alors, pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait eu des disputes ou des règlements de compte. Peut-être avec une personne avec qui tu es engagé ou avec qui tu as été engagé ou de qui tu as divorcé ou de qui tu t'es séparé. Mais là, j'ai l'impression que... ou peut-être que tu regardes pour la personne... Enfin voilà, cette personne avec qui tu étais engagé officiellement. Ou... Ouais, pour moi, il y a des notions triangulaires quand même. Hein. Ah, c'est magnifique. Tu vois, on te dit de passer du temps avec tes amis, avec ta famille, d'écouter tes émotions. On a des signes d'eau également. Ok. En fait, là, ce qu'on est en train de me dire comme message, c'est que par rapport à cette séparation que tu as vécue avec ton autre, avec ta personne, par rapport peut-être à ce sentiment de trahison, peut-être que cette personne t'a trahi, voilà, où tu te sens trahi, tu vas vraiment te libérer. Soit du poids que ça représente, soit carrément de cette personne. Hein. Elle a quitté ta vie, elle quitte ta vie et toi tu retrouves ton bonheur, quoi. Tu retrouves ta flamme intérieure. Ouais. Parce que entre vous, il y a eu beaucoup de désaccords, mais je vois une transformation possible. Ok. Ok. Tu vois, et là on te dit dans le mois qui arrive, tu vas vraiment être dans des énergies de renouveau. Tu vas renaître de tes cendres, tu vas te sentir bien. Pour certaines personnes, je vois déjà que vous êtes déjà bien. C'est cool. C'est vraiment bien. Je vais quand même aller chercher des messages de cette personne de cœur. Ok. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Je m'interroge sur ma vie. On a une personne qui se rend compte qu'il y a des choses à revoir dans sa vie. Il y a des situations qui ne lui conviennent pas et c'est une personne qui s'interroge et qui avance. Ouais. On a une personne qui fait en sorte de changer sa vie et on a quand même cette notion de je viens vers toi. Donc est-ce que cette personne pense à venir? Mais j'ai envie de te dire quand. Ouais. On a une personne qui dit qu'elle te surveille, donc elle se tient au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. C'est une personne qui peut regarder sur les réseaux sociaux, hein, si vous êtes toujours, si vous êtes amis ou si, voilà, il y a cette possibilité. Qui prend des informations via des personnes que vous pouvez avoir en commun. Euh, il y a quelque chose qui la rassure même si elle ne l'avoue pas forcément. Et tu vois, c'est une personne qui dit qu'elle a un tournant de sa vie, elle veut prendre des décisions. Euh, Il y a des décisions qui doivent s'imposer à cette personne, c'est le bon moment et elle veut faire les bons choix. Et ce sera favorable quoi qu'il en soit pour votre relation. Là, j'ai une personne qui clairement garde le silence, hein, donc tu me le confirmeras, c'est une personne avec qui tu n'es pas en communication ou qui parfois garde le silence ou qui ne dit pas les choses, ok. euh, c'est pas négatif, hein, c'est une personne qui est en train de travailler sur elle-même, qui a des choses à comprendre. Et c'est pour ça que pour cette personne, c'est pas le moment en fait de te contacter. Et on a une personne qui est désolée, qui a envie de se faire pardonner en fait, qui est vraiment désolée parce elle a vraiment, elle prend conscience qu'elle te fait souffrir ou qu'elle t'a fait souffrir. Et ce n'est vraiment pas ce qu'elle veut cette personne. Voilà. Mais c'est une personne qui a du mal à gérer la situation, qui a eu du mal à gérer la situation et qui, par voie de conséquence, t'a fait souffrir. Ok.
petit message de fin pour mes amours. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura fait du bien. Hop, pour mes amours. Quel est le conseil là dans la situation avec cette personne de cœur? Bon, tu es séparé, hein, clairement, hein, voilà. Bon, il y a des séparations, il y a eu des séparations, c'est sûr. Tu vois, on te parle de changement, on te dit d'apprendre à t'adapter, surtout si ton ancienne coque ne te correspond plus. Donc le changement a du bon, hein. Et tu vois, on te parle de sécurité, on te dit ne sois pas trop fier de retourner à terre. Sois indulgent, indulgente envers toi-même. Donc il y a une notion d'indulgence, de se préserver également dans la situation qui me revient. Ouais. Ok. Et on te dit vraiment de faire preuve de patience. Voilà. On te dit de lâcher prise, de reprendre le contrôle de ta vie, de faire preuve de patience dans la situation et de vraiment focaliser tes énergies sur toi-même. Et tu vois, alors on a certaines personnes qui tout simplement, bah, tu aimes cette personne et voilà. Et il y en a d'autres qui ont peut-être fait une rencontre ou qui vont faire une nouvelle rencontre positive. Voilà, une autre personne que celle-ci. Mes amours, j'espère que cette guidance a résonné en vous, qu'elle vous a parlé. Dites-le moi en barre de commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, mes amours.